Longtemps cette saison, les performances éblouissantes de Kevin De Bruyne pour Manchester City ont fait de lui le favori pour le titre de meilleur joueur de la saison en Angleterre. Le Belge est le cerveau d'une machine collective qui écrase tout sur son passage. Mais depuis quelques mois, Mohamed Salah empile les buts comme des perles et n'en finit plus de séduire les observateurs. Alors que Manchester City et Liverpool s'affrontent en quart de finale de la Ligue des Champions, Goal lance le duel entre les deux têtes d'affiche de ce choc anglais. Ok, alors permettez-moi de commencer par une remarque, j'aime beaucoup Kevin De Bruyne, je pense que c'est un joueur fantastique et il mérite de gagner une récompense, quelle qu'elle soit. Mais Mohamed Salah a marqué son 37e but de la saison à Crystal Palace samedi. 37 buts, nous venons juste d'entamer le mois d'avril. Il lui reste au moins 8 autres matchs à jouer. Il pourrait atteindre la barre des 50, et je ne plaisante qu'à moitié. Ce sont les buts qui paient le loyer, avait dit un jour David Coleman, et Salah a largement rempli sa part du contrat depuis son arrivée à Anfield. Chaque semaine, il fait tomber un nouveau record, franchit une nouvelle étape, brise un nouvel adversaire. C'est implacable, à peine croyable. Les fans de Liverpool se doutaient qu'il serait bon, meilleur que ce qu'il n'a jamais eu l'occasion de montrer à Chelsea, mais à ce point, il le fait dans les grands matchs à domicile et à l'extérieur contre Arsenal et Tottenham, face à Manchester City et Chelsea, ou lors du derby de la Mersey, et dans les petits matchs aussi. Il déclenche la foudre sur ses démarrages, puis enchaîne avec des dribbles et une finition subtile digne de Lionel Messi. Il marque souvent tôt, il a ouvert le score dans 8 matchs de Premier League jusqu'à présent, autant que toute l'équipe de Crystal Palace, et il est aussi décisif dans les fins de match. 11 de ses buts sont venus dans les 15 dernières minutes de différents matchs. Des buts cruciaux, des grands buts, comme à Selhurst Park. Et puis il est gaucher, mais il a même commencé à marquer du droit. On ne peut pas l'arrêter. Il a même marqué de la tête à Leicester. Un seul de ses buts a été inscrit sur penalty. Il peut jouer partout en attaque mais il est, comme Jürgen Klopp l'a déclaré le week-end dernier, un grand buteur. Et il a distillé 9 passes décisives. Avec lui, Liverpool a un joueur au sommet de son art, un joueur qui a pulvérisé la théorie selon laquelle la Premier League nécessite une période d'adaptation. À partir du moment où il a commencé à promener son sourire à Anfield, l'aventure de Salah a commencé. Il peut terminer la saison les mains vides, mais si nous jugeons les performances d'un joueur au cours de la saison, de la première à la dernière semaine, il n'a pas d'égal. Quelle recrue, quel joueur, comme Neil, je voudrais commencer en soulignant que j'ai vraiment apprécié les performances de Salah cette saison, et je comprends vraiment pourquoi tant d'observateurs estiment qu'il devrait être nommé joueur de l'année. Les 37 buts et 9 passes sont une chose, mais c'est ce facteur X, ces superbes finitions et ces dribbles hypnotisants qui l'ont mis dans la course avec De Bruyne, et même Messi et Ronaldo, mais cela je pense que c'est un peu trop. Cela dit, De Bruyne est l'homme de l'année pour moi. Le Belge a été excellent pour City tout au long de la campagne, il a offert autant de moments sensationnels que Salah. Et il l'a fait de tant de façons différentes. En d'autres termes, il est le joueur le plus complet de la Premier League, le moteur de la fascinante équipe de Pep Guardiola. Il a marqué des buts cruciaux et impressionnants lors de grands matchs contre Chelsea, Tottenham et Arsenal, et tout cela avec son pied faible. Il a fait tomber Leicester avec un autre but du gauche encore plus impressionnant, le genre de but qui vous fait vous demander quelle mouche l'a piqué. Si son pied gauche est un marteau, alors le droit est un pinceau. Aucun autre joueur de la planète ne pourrait copier ce qu'il fait. Au milieu, il est tout aussi dévastateur, toujours à casser les défenses avec des passes que personne ne peut lire et atteindre, sauf ses destinataires. Il exploite la profondeur à la perfection grâce à son intelligence de jeu, mais quand il se heurte à des adversaires dans des espaces plus restreints, il peut les esquiver avec son répertoire de feintes et ses petits ponts. Et si les choses deviennent vraiment désespérées, il n'a pas peur de rester coincé. Il peut aussi prendre des coups. En fait, les deux joueurs de Crystal Palace